Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, ni Père Marc-Antoine, ni Père Laurent ne sont malades, ne vous inquiétez pas. On doit prier pour Bernard, Bernard qui est dans son lit aujourd'hui. Mais en fait, Père Marc-Antoine fait des conférences à Lyon et Père Laurent s'occupe de sa belle famille, de son papa. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait extraordinaire, cet évangile qu'on connaît par cœur, qu'on a, comme beaucoup de ces évangiles qu'on a lus pendant ce temps pascal, on les a bien en mémoire, c'est tellement, on va dire, est-ce que c'est vraiment un style de l'évangile? Ben oui, c'est le style de l'évangile, c'est un style qui parfois est assez journalistique, c'est un compte-rendu de quelque chose qui s'est vraiment passé, avec des personnages très réels, des personnages dans un lieu que beaucoup d'entre nous connaissent d'ailleurs, la piscine de Siloé. Je pense que pas mal de gens se souviennent parmi nous que c'était un lieu très précis dans Jérusalem, où on purifiait, on lavait les brebis une fois sacrifiées. C'est un lieu voilà, de purification. Et c'est frappant parce que en fait, la scène est décrite de manière oui, c'est comme un journal, comme ça, des personnes qui sont là, les uns on n'arrive pas à croire, quand même, quelqu'un qui était aveugle de naissance, on a déjà des guérisons d'aveugle, Christ a guéri bien d'autres aveugles dans l'Évangile, c'est relaté assez souvent, 2 aveugles ici, un autre aveugle là, mais ce sont des aveugles accidentels, là c'est un aveugle de naissance, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, cette fois-ci, c'est pas l'aveugle qui dit « Seigneur, Fils de David », comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, un évangile qu'on a lu, « Aie pitié de moi ». Non, c'est le Christ qui passe et qui voit. C'est lui qui voit, c'est lui qui passe et qui nous voit, qui me voit. C'est lui le premier, lui est le voyant en fait. C'est le seul qui puisse donner la vue, puisque c'est le seul qui voit. Et cette vue, cette boue, c'est quand même assez trivial, on va dire quand même. Il fait, voilà, le Christ prend de la terre qu'il a créée, avec sa salive, avec lui-même, avec déjà cette fontaine de Siloé qu'il porte en lui-même. Vous avez entendu l'isolicone, on dit le chant d'entrée pendant tout le temps pascal, bénissez, dans vos assemblées, bénissez le Seigneur, le Dieu de la source d'Israël. Il est la source, il est, et la semaine dernière, Père Laurent nous a bien expliqué, à propos de la Samaritaine, justement que cette eau, et tous ces évangiles-là, c'était la préparation, on se prépare à la Pentecôte, à la descente de l'Esprit Saint, et cette eau, c'est l'eau de l'Esprit, mais c'est le Christ qui nous donne l'Esprit, et c'est son eau, c'est cette eau qu'il mélange à la terre, et par laquelle il recrée, il revient au point zéro, en fait. On revient aujourd'hui au point maximal, je dirais, de ce temps pascal où on a confessé le Christ, on a dit contemplant ce qu'on chante avant le psaume 50, ayant contemplé la résurrection de Christ, ayant contemplé. Alors, vous voyez déjà, on parle de vue, d'aveugle de naissance, de contempler. On voit qu'il y a différentes acceptions de cette vision, justement. Et on va voir comment ça se passe. Il y a différents types de visions qui sont accordées à l'homme dans ces péricopes évangéliques. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ ne demande pas une confession, ne demande pas, il le voit et il a pitié de sa créature. Alors c'est un homme précis, vous savez que on sait très bien qui est cet aveugle de naissance, vous savez qui c'est Saint Sidoine. Saint Sidoine, dont certains d'entre nous, encore une fois, oui, c'est concret, c'est pas des choses fumeuses tout ça, c'est la réalité d'un homme qui s'est embarqué en Méditerranée sur une barque, une tradition dit, avec les femmes mirophores. Encore une fois, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il était sur la même barque, sur le même bateau, avec Sainte Marie-Madeleine notamment. Et si vous allez à Saint-Maximin, vous pourrez voir, et ça ne fait pas très longtemps, une dizaine d'années, la Croix relatait ça il y a 8 ans, je crois, qu'on a retrouvé le crâne, le chef de Saint Sidoine, avec les reliques de Sainte Marie-Madeleine et de Saint-Maximin, à Saint-Maximin, donc c'est dans le Midi, en Provence, c'est très beau, ici, si vous ne passez pas trop loin. Et donc vous pouvez prier, et prions aujourd'hui Saint Sidoine, parce que lui, quand même, c'est à lui que le Christ a fait ce don extraordinaire de le prendre comme le prototype aussi, le type même de l'humanité qui, depuis la création, est aveugle. Nous sommes, depuis la création, nous sommes aveugles. Et notre péché, comme on le dit, si on reconnaissait notre cécité, on n'aurait pas de péché.
Mais notre problème, c'est qu'on croit qu'on voit, et on ne voit pas. On ne voit pas le Christ, c'est pour ça qu'on vient longuement, et on ne voit pas, et surtout, on croit voir, on regarde, mais on ne contemple pas, on ne regarde pas avec les yeux du cœur, ayant contemplé. On ne peut rien faire, on ne peut pas avoir la foi, on ne peut pas se prosterner devant le Christ, on ne peut pas ce qu'on va nous donner à la Pentecôte. C'est pour ça que c'est central cet évangile. Là, c'est que si on ne reçoit pas la vision, on ne peut rien confesser du tout si on ne voit pas le Christ. C'est pour ça qu'on est parfois étonné, nos offices sont longs, on reste longtemps à l'église, c'est fatigant. Vous pouvez vous asseoir quand même, hein. Vous êtes bienvenus. Je pense que peut-être Yves peut vous donner un siège parce que vous avez déjà. Asseyez-vous, ce serait mieux. Ça n'empêche pas que souvent les offices sont longs, mais en fait, on a besoin de ce temps. Contempler, vous savez ce que ça veut dire? Contempler, c'est observer longuement en s'immergeant, en se fondant avec la réalité qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'icône. Quand on contemple l'icône, le Christ dans son icône, notre regard pénètre dans l'icône, le Christ peut pénétrer en nous, le voyant peut voir en nous, c'est parce qu'il nous voit, en passant, il voit que nous sommes aveugles, il voit que son humanité est aveugle, et c'est lui qui nous donne sa vision. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle évidemment, Père Laurent, Père Martin, dont vous parlez, donc cette préparation, tout ce temps pascal n'est que pédagogie de l'Église pour nous préparer à la descente du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus quand même lié à l'Ascension qu'on va fêter mercredi soir, à 19h, on va célébrer la sainte fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre nature. Et qu'est-ce qu'on va chanter? Ô homme de Galilée, pourquoi regarder le ciel? Pourquoi regarder le ciel? Il reviendra en gloire, comme vous l'avez vu. Il reviendra en gloire. Donc ça veut dire, si on n'acquiert pas la vision avant cette ascension, ça nous connecte à quoi? À la parousie, c'est-à-dire au retour glorieux du Christ. Donc en fait, aujourd'hui, avec cet évangile, on est, on va dire, connecté, pour employer un mot un peu grossier à la mode, mais connecté à la création de l'homme jusqu'à la parousie. Aujourd'hui, dans cet évangile-là, en guérissant l'homme dans moi, c'est-à-dire moi-même, nous l'espérons, on peut demander justement au Seigneur de nous donner cette vision intérieure, pas seulement le fait de voir, mais de voir en profondeur, de ne désirer que voir. Peut-être que toute notre vie, notre prière n'est que désir de voir. Si donne-nous la vision, donne-nous, et c'est très clair dans l'évangile qu'on a lu tout à l'heure, on ne va pas vous rappeler les innombrables fois où ce bienheureux Sidoine qui a été guéri doit rappeler, à tel point que, de manière un peu humoristique, comme ça, il dit, enfin, vous voulez devenir ses disciples, que vous me le demandiez sans cesse, c'est presque drôle, quoi. Eh bien, ce bienheureux Sidoine, donc, il y a deux parties. Il va à la piscine de Siloé, donc il est envoyé au baptême. C'est par le baptême qu'on reçoit la vision. Donc c'est dans le renouvellement du baptême. Et saint Siloane dit que ce renouvellement du baptême, c'est quoi? C'est quoi le renouvellement du baptême? C'est le baptême des larmes. C'est le baptême, c'est la confession des péchés. Et c'est par l'humilité acquise dans la confession des péchés, c'est la base de la vision de Dieu, dit saint Siloane. Donc en fait, il va se laver, il revient voyant. Et là, le Christ, il y a toute cette partie où ce dialogue avec les parents qui n'osent pas trop se mouiller, c'est le cas de le dire, je ne sais pas de mauvais jeu de mots, mais voilà, on ne sait jamais, voilà, il ne voudrait pas être exclu de la synagogue, on lui demande de nouveau, est-ce que c'est bien toi, un jour de sabbat, c'est un pécheur, on le sait, c'est un pécheur, mais un pécheur ne veut pas accomplir telle chose. Et là, le Christ retrouve, à la fin de cette péricope que nous venons de lire, il retrouve Saint Sidoine, cet homme, l'homme avec un grand H, et il lui dit, crois-tu dans le Fils de Dieu? Crois-tu? Il dit, mais qui est-il? Il dit, c'est moi qui te parle. Et là, il se prosterne devant lui en disant, je crois. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait entendu. Nous entendons d'abord, vous savez, on en avait parlé déjà, vous savez que l'organe de l'oreille, c'est le premier qui fonctionne, hein, quand on est dans un vie intra-utérine, l'oreille fonctionne très 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 bien. Andrea probablement et Carolina savent, les enfants entendent la voix du père, reconnaissent, on est avec une mémoire auditive. Et donc là, cet aveugle avait entendu le Christ, et
in fine, il l'entend lui dire, mais aujourd'hui, c'est la conjugaison de tous les sens de l'ouïe et de la vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ni confesser, ni entendre vraiment la parole de Dieu si on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on est tout le temps face aux saintes icônes despotiques du Christ et de la Mère de Dieu et de tous les saints qu'on célèbre avec nous invisiblement, parce que sans la vision, sans une église qui serait dépouillée d'icônes, on ne pourrait pas prier. On ne pourrait pas, parce que la parole ne peut s'exprimer que dans l'icône, dans la vision. C'est ce mariage intime de tous les sens dont Dieu nous a, et qui se manifeste en plénitude dans la communion, raison pour laquelle on chante juste avant la communion, vous l'avez remarqué, parfois avant, parfois après, ayant contemplé la résurrection du Christ, justement, cette prière-là, une fois que les saints dons ont été présentés, et donc ce mariage total de l'homme total, si vous voulez, l'homme tel qu'il a été conçu et créé par Dieu au paradis, c'est cet homme qui a toute puissance, qui est un Dieu lui-même, et pour lequel le Christ revient, s'incarne pour nous restituer notre plénitude de la création originale. Et je pense qu'on peut vraiment, c'est pas moi qui pense, c'est nos saints-pères qui pensent pour nous et qui nous disent que la seule parole qu'on puisse demander, c'est cette vision, cette qualité de la vue, cette qualité de la contemplation, ce temps qu'on prend. Je voudrais peut-être dire deux mots sur là-dessus, c'est qu'on est dans un monde de rapidité, de vélocité, de virtuosité technologique. Tout est immédiat, on est connecté en permanence et de manière immédiate avec les quatre coins du monde. Et en fait, là, Dieu nous demande probablement à notre génération, ici, maintenant, présente, à nous qui sommes ici présents, de peut-être jeûner un peu de vitesse et de descendre dans notre prière à la maison, même si c'est pas long, mais de dire les prières un peu plus lentement, de regarder l'icône un peu plus tranquillement, de se concentrer un peu, de prendre le temps pour demander à voir, à entendre. Et le Christ se manifeste, on attend en tout cas avec grande impatience cette extraordinaire fête de la Pentecôte qui est l'aboutissement d'année. On dit que Pâques est la solennité des solennités, la fête des fêtes. C'est le point culminant. Chaque dimanche est un rappel du dimanche pascal, de la résurrection. Mais je vous encourage beaucoup à lire, si vous n'avez pas pu le faire, l'évangile qu'on lit aux matines, qu'on a lu aux matines ce matin. Dans les calendriers, c'était écrit matine et il y a une petite référence. Et là, vous aurez, revenons au Saint Mirophore qui voit le tombeau vide, qui voit le linge, qui voit l'ange, qui questionne l'ange qui leur dit pourquoi êtes-vous si triste, qui voit le jardinier. Cette vision et cette révélation de la résurrection, nous ne l'avons pas sans la vision. Donc demandons au Seigneur, qui est notre Dieu, de voir avec tranquillité, de contempler, de prendre le temps, de nous arrêter, comme quand on le fait avec nos enfants, un coucher de soleil, un oiseau, et on lui dit ne bouge plus, attends 2 secondes, regarde. Et si on faisait ça avec l'icône, si on se comportait de cette manière-là, comme si l'oiseau pouvait partir, l'oiseau de l'Esprit Saint, ce qui nous connecte au Christ, celui qui nous connecte au Christ, c'est son Esprit Saint. Et on a entendu tout à l'heure, le chœur a très bien chanté, le Christ, le Père qui est lumière, le Christ qui est lumière et l'Esprit Saint qui est lumière, Trinité qui est lumière, gloire à toi. Nous te rendons grâce, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.